Apple Car est désormais une réalité. Regardez, Liquid Glass est intégré d'office dans cet écran à bord de cette nouvelle voiture. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nissan a opté pour Android Automotive et l'Apple Car a été rangé au placard chez Apple. À vivre, cette Nissan Leaf propose un intérieur totalement remanié donc, avec notamment ces doubles écrans de 14 pouces et Google Android Automotive intégré d'office. Un intérieur très chaleureux avec notamment ce toit panoramique opacifiant en plusieurs segments et des habillages colorés avec un intérieur assez clair. Donc une montée en gamme manifeste pour cette voiture qui visiblement a régressé car désormais elle fait 4,35 m de long. C'est beaucoup plus petit qu'auparavant. À l'arrière, l'espace aux jambes est correct. La garde-toit sera peut-être un peu juste pour les grands gabarits. On se sent bien installé. On a des prises USB-C, on a des aérateurs. Rien à redire ici. Le volume de coffre est vraiment léger. La concurrence fera mieux sur le segment à peine 430 litres de coffre. C'est un peu juste pour une voiture principale du foyer, c'est dommage. Bien vu, dans cette Nissan Leaf, ça va se passer sur l'application. Justement, vous pourrez mettre en place vos sièges chauffants, volants chauffants et ce depuis chez vous sans sortir et ouvrir, déverrouiller la voiture, là encore, depuis chez vous. À apprécier Exit, le côté berline compact, un côté SUV coupé, une face avant avec un bandeau tout du long et désormais le logo qui est également rétro-éclairé. On retrouve une ode au Japon un petit peu partout avec notamment le 3 et le 2, le Nissan, qui est vraiment caché à 20 endroits différents dans la voiture et pour pas les nommer, ici, dans les contreportes, à l'intérieur, un peu partout, visiblement, les designers se sont amusés avec ces easter eggs. On a également des poignées affleurantes, des jantes en 19 pouces et à l'arrière, des feux assez exclusifs, on en voit très rarement sur le marché, en 3 dimensions, là encore reprenant le 2 et le 3. Ainsi que ce grand pare-choc qui élargit visuellement la voiture d'1,81 m pour une longueur contenue de 4,35 m. Et à conduire cette Nissan Leaf se veut prévoyante, sûre, sereine et surtout silencieuse. C'est vraiment ce qui nous choque à bord de cette voiture, notamment une ambiance très zen, très choyée, pas vraiment d'once de dynamisme, une direction peut-être qui manquera de fermeté et de précision, mais vraiment cette sensation principale de silence et de calme. On aurait pu quand même profiter d'un siège massant pour le passager et aussi d'une série un tout petit peu moins ferme. Bon point, on aura les ADAS qui se désactivent en un seul clic directement depuis le volant. Et à recharger, cette Nissan Leaf encaissera jusqu'à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 150 kW en courant continu, soit un 20 à 80 en un peu moins de 30 minutes. C'est la grande inconnue pour le moment à acheter. Les tarifs débuteront visiblement autour de 36 000 € pour la plus petite version. Une icône renouvelée, 15 ans d'expertise pour Nissan. Et d'ailleurs, la marque a des ambitions de devenir le top 3 du marché C électrique. Rien que ça, la note finale sera de 13,5.